don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Ça sent quoi, le micro, JD? Ça sent le magasin de matelas. Chris, ouais, hein? Comme Bro et Martineau, ça se peut-tu? Une petite odeur de ouais. Ça De sent le briques, magasin hein? de matelas. Ouais, ouais. C'est bon début de podcast, ça. C'est excellent. Oui, petite parenthèse, on a évolué notre équipement, on est rendu avec un switcher. Fait qu'on sauve du temps de montage. Fait Ok. qu'il fait le montage en live, il fait les switches de caméra, en fait. OK, Dans wow. le forme, là. Fait que ça, c'est cool pour nos podcasts. Bref. Good job. Merci. Toujours important C'était d'évoluer. 100%, on va en parler dans le podcast. Ça fait vraiment longtemps qu'on a fait un podcast officiel pour JD, pour Pep2Go. La dernière fois qu'on a fait, en fait, Pep2Go n'existait pas. Non, On a tout fait à fait. une entrevue sur toi, sur ton parcours. Puis là, aujourd'hui, on parle de Pep2Go. Ouais. Veux-tu présenter l'entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bien sûr. Concrètement. Pep2Go, on est entreprise de saucissons séchés, mais format pepperoni, avec des valeurs nutritives mieux équilibrées, puis un beau taux de protéines. Fait que des saucissons séchés comme on trouve à l'épicerie, mais en format collation qu'on va retrouver plus dans des dépanneurs, avec un produit de plus haute qualité. Comment t'es venu l'idée de partir? Pep2Go. C'est une passion de l'alimentation qui date d'il y a quand même plusieurs années. Puis je voyais une lacune dans le marché. Je faisais beaucoup de vélo, puis je me cherchais autre chose que des barres protéinées, quoi que ce soit. J'aimais bien, mettons, les sacs de bœuf jerky. Par contre, ça se transporte quand même assez mal en vélo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire? Parce que les autres produits, les pepperonis, en termes de valeur nutritive, de protéines, c'est pas vraiment ce que ça prenait. Ce que ça me prenait. Donc c'est ça. L'idée est partie de là, plus des connaissances dans l'alimentation. Je dis, on se lance, on y va. On teste. Petite parenthèse pour les gens qui comprennent, des petites connaissances en alimentation. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu dans le passé? J'ai eu une compagnie de saucisses. Je suis venu pour acheter une autre compagnie de saucissons par la suite. Puis ça m'a permis d'approfondir aussi mes connaissances du domaine. Puis c'est là justement que j'ai vu la lacune dans le marché, puis la place qu'on pouvait avoir comme entreprise. Fait que tu as eu une opportunité. Ben, tu as vu cette opportunité-là. Oui, en travaillant dans le marché. Clairement. Oui. Oui, parce que de se partir du jour au lendemain, surtout dans le domaine de l'alimentation sans background, dans ça peut être overwhelming. Puis toi, tu avais quand même Ça prend du vécu, right? Mais ça prend des nerfs solides. Ou être déjà Ou des entouré bons des bonnes personnes Ouais. qui ont des fonds, qui ont les bons contacts, les bonnes connaissances. Ouais. Ça, c'est un point qu'on pourrait ajouter tantôt, là, mais justement, les partenaires, tu sais, de s'entourer des bonnes personnes, des investisseurs, etc. On va parler un petit peu du processus de production. Qu'est-ce qui rentre en compte, justement, dans les tests de produits? Tu m'en parlais souvent dans le passé. C'est quand même assez coûteux, des tests, pour savoir si ton produit est bon aussi. Tout à fait. L'emballage est beau, ça s'ouvre bien. Mais c'est quoi les vrais coûts d'investissement par rapport à ça? Ben, ça va dépendre du type de produit. Dans notre cas, ça a quand même. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, fait que je voulais avoir un bon résultat dès le départ. Fait que c'est sûr que les coûts d'investissement ont quand même été assez majeurs, mais majeurs. Tout est relatif, là. Dans notre cas, je dirais dans les alentours de 150-200 000 comme coût d'investissement de départ. Ce qui nous a permis de pallier aussi pour les premiers mois. Après ça, c'est sûr que la R&D produit, la recherche et développement produit, on pense qu'on va faire un saucisson à poutine, puis que premier coup, quand il sort, il est tout de suite parfait. Mais non, mais une batch test, ça sort 400 paquets, là. Fait que celui à poutine, ça a pris 7 batch tests avant d'arriver au résultat où on en est aujourd'hui. Fait qu'il y a un coût relié à ça, mais chaque variété, il y en a. Je pense qu'on a une sorte que ça a pris une batch test, qu'on a dit c'est parfait, c'est ça que ça prend. Les autres, ça a tout pris 2, 3, voire même 4 batch tests avant d'arriver au résultat qu'on voulait. Comment tu as trouvé tes idées initiales, justement, de goût? Tu sais, avais le nature, tu as encore ce produit-là, mais Oui. le poutine et tout ça. Comment tu trouves ces idées-là? Ça vient de la compagnie de saucisses. À la base, OK. Ouais, ça vient vraiment de la compagnie de saucisses. On avait une saucisse à la poutine, à la pizza, aux nachos, puis c'est vraiment ça que les gens aimaient. Ça sortait de l'ordinaire. On avait du stock dedans. T'avais même pas besoin, tu sais, souvent des saucisses, tu vas acheter plusieurs sortes, puis tu vas te mettre les étiquettes à côté pour te rappeler c'était quoi. Donc, notre slogan, c'était t'as pas besoin de garder tes étiquettes. Tu vas le savoir quand tu vas prendre une bouchée dedans. C'est vendeur. Fait que, exact. Fait qu'on Pep2Go travaille des recettes hors du commun, puis qui goûtent, ben ça vient de cette base-là. Pour venir au processus de production, pour que les gens comprennent un petit peu plus l'implication, tu as l'idée de partir un saucisson, OK, Pep2Go, poutine, whatever. C'est quoi la première chose qu'on fait? Puis la dernière étape?
dans les... Dans notre cas, on a fait sûrement la dernière grandes étape lignes. en premier, puis plein d'étapes pêle-mêle parce qu'il y avait des manques de connaissances puis de compréhension du marché. Dans notre cas, ça a été de trouver le co-packer, puis on a dit « let's go ». On embraye, par exemple, on aurait peut-être dû embrayer l'infographie, l'impression des étiquettes avant, dans le sens que le produit était prêt, mais les étiquettes ne l'étaient pas. Fait que, mais c'était ça, c'était d'avoir le co-packer, de développer, en même temps, c'est un bon côté de développer le produit avant, parce qu'avant de dire j'imprime mon étiquette Pep to Go Poutine, est-ce qu'on va être capable d'arriver à un produit qui goûte la poutine? Fait que moi, ça a été ça mon thinking quand on a fait ça. Fait qu'on a développé toutes les sortes. Quand on a dit, bon, ben, ils sont pas mal toutes prêtes, peut-être un ou deux petits peaufinements, on sait qu'on y arrive, let's go, on finalise et on fait les impressions d'étiquettes. Donc c'est Dans ça. ce processus-là, ça a été quoi ton plus gros fail? Ça l'est encore beaucoup aujourd'hui, c'est de sous-estimer le temps que ça peut prendre. Fait de dire, go, on se lance on va être sur le marché pour telle date. On a lancé les premières ventes, c'était le 28 août. Donc de l'an dernier, de 2023. Et à la base, je l'ai lancé le 1er juillet. Tu vois un peu. Quand même un mois, non? C'est ça? 2 mois. Juillet. 1er juillet, 28 août. Ah Fait ouais, qu'on ok. était à 2 mois. Ok. 2 mois moins quelques jours À d'écart. la date butoir, c'est fou. Hein? Tout prend plus de temps. Fait que Right. même encore aujourd'hui, je le vis. C'est peut-être ça qui était le plus gros défi au début ou la plus grosse lacune, je dirais. Lacune, ouais. Ouais. C'est une lacune d'expérience, I guess, ben oui, d'impromptu, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Oui, ben c'est comme les nouvelles variétés qu'on a, Ouais, les variétés, les méthodes. On les a lancées mi-juillet, Mhm. et puis on travaillait dessus depuis février. Donc, là, c'est de comprendre la réalité que tout est toujours plus long que tu vas le penser, parce qu'à chaque étape, ça se peut qu'il y ait une semaine de plus à cause d'un petit changement, quoi que ce soit. Autant en ce moment, on est là-dedans avec les nouvelles étiquettes, les nouveaux présentoirs, les nouvelles boîtes présentoirs. On voulait lancer pour mi-septembre, fin septembre. Finalement, on est plus mi-novembre. Fait qu'on dirait qu'il y a tout le temps un... T'es-tu plus à l'aise maintenant avec ce délai-là qui arrive? Je me stresse moins. Ça Ouais, arrivera si quand ça tu arrivera. le sais un peu, ça se peut, tu donnes un buffer dans le fond, tu te permets de... J'aimerais ça qu'il n'y en ait pas. À un moment donné, je vais prendre de l'expérience. Je vais plus prévoir les calls. Je vais être plus prévoyant. J'imagine que les gens ou les entreprises avec qui je travaille autour de nous aussi vont apprendre à plus connaître l'entreprise puis certains ajustements. Mais malheureusement, c'est long. C'est des processus qui sont longs. Tantôt, tu as parlé de... Tu as sorti un chiffre, 150 000 par batch de test. 150 000, non, Non? non, ça, c'est l'investissement de départ que j'ai mis. L'investissement de départ, Ouais. mais ça, c'est un chiffron pour... Mais c'est quoi la réalité dans les chercher du financement, surtout en alimentation? Quand tu débutes aussi, là? Nous, on a commencé à en chercher au début, au printemps de 2024. Je te dirais que dans mon cas, je vais dire, je suis chanceux. C'est pas de la chance, je l'ai créé, mais j'ai un bon dossier de crédit, j'ai une bonne équité personnelle. Fait que ça Fait que doit j'ai beaucoup aider, right? Exactement, parce qu'au début, si tu penses que les banques vont te prêter juste sur le nom de ta compagnie, tu cautionnes absolument tout. Puis ça va prendre bien du temps. Il va falloir que tu aies bien des actifs et une grosse évaluation de ton Fait entreprise. qu'ils regardent quoi, mettons, ils vont regarder toi, ton personnel, fait que ton chiffre ton revenu, finalement. Pas juste ton bacon score, parce que dans le Ton démarrage, on n'avait crédit. pas tant de revenus en Ouais. soi. Mais Les l'investissement, actifs, surtout, là, ben, j'imagine. les Maison, investissements que tu vas chalet. avoir fait de ta propre poche dans ton Right. entreprise, Right. ton équité personnelle, plus ton bacon score, c'est OK. à peu près ça qui... Pour te faire du un moins. prêt Je travaille pas dans les institutions, mais de ce que tu as vécu, right? de ce que j'ai vécu, c'était pas mal basé là-dessus. Fait que non, c'est pas facile au début. La MRC actuellement nous supporte un peu aussi. On a été élevé un deuxième financement en ce moment avec la MRC. Fait que les MRC, c'est surprenant. Des fois, j'ai pas de background de finance, puis je savais pas nécessairement ça. Fait qu'on apprend au fil du temps. Mais les MRC nous ont beaucoup cru en nous, puis ont été beaucoup en arrière de nous actuellement. Mais tu as des barèmes d'équité dans l'entreprise à respecter quand même. Puis tout, là, fait que tu as des barèmes de 15-20% d'équité à respecter dans l'entreprise. OK. Cool. Ouais. 2023, fait que là, on est rendu presque en 2025. Ton marketing, tu l'as-tu commencé day one? Ça a commencé par quoi? Oui, ça a commencé day one. Premier point de vente le 28 août 2023. J'ai fait un Tu vidéo. l'annonçais avec Ouais. ton TikTok, Instagram, Oui, right? exactement. Les comptes Je me étaient déjà souviens. ouverts. Ouais. Ça, c'était vraiment un moment. Puis au début,
je mettais pas mon visage. Je sais pas si tu te rappelles des premières vidéos, là, la Ouais, première semaine. Tu filmais pas en Ouais, je face filmais front, tu filmais nouveau le... point de vente. Oui, c'est puis là, vrai. je rentrais dans le dépanneur, mais on me voyait pas moi. Les gens aiment le contact humain. Fait qu'une semaine ou deux après, là, j'ai commencé à mettre moi ta caméra d'en avant avec le dépanneur en background. Fait que ouais, ça a commencé day one. Je le savais. Tu sais, je sais pas, toi, tu me connais d'avant cette entreprise-là. Tu savais que je m'intéressais au réseau. Tu savais que je voulais me pratiquer pour être pour mon entreprise, mais je l'ai pas fait. C'est pas moi qui veux être. J'ai pas un désir Tu veux d'être pas sur être les réseaux. l'ambassadeur. Ben, t'as pas le choix au début. T'as pas les moyens de te payer. Puis ben non, un porte-parole. Exactement. Fait que de faire ce step-là, de devenir le porte-parole, ça a-tu été stressant, gênant, inquiétant? Ben, on va dire que c'est de l'adaptation, puis c'est une certaine sortie d'une zone de confort. Mais regarde, à un moment donné, tu sors de ta zone de confort, mais cette nouvelle zone-là que tu es sorti de ta zone de confort devient une nouvelle zone de confort. À ce temps, je suis très à l'aise, beaucoup plus. Là. Tu regardes les premières vidéos, puis des vidéos que moi, tu te rappelles de mon compte perso, quand ça n'existait Oui, plus. ben oui. Man, c'était saccadé devant mon micro chez nous. C'était Dans beaucoup ton plus char. saccadé. Puis même dans le temps de la compagnie de saucisses, Mhm. j'avais assez d'en faire. Ouais. Mes amis m'ont dit, Dude, tu fais-en pas, là, c'est poche, là. À ce point-là? Ouais, moi, j'avais des amis. Mon Oh. premier vidéo à vie, c'était comme un lancement d'un concours que je faisais. Puis deux autres de mes chums m'ont dit, Dude, j'ai le goût de me pendre dans tes Oh coups. my Non, c'était vraiment ça. C'était C'était comme, cru, là! on vient de lancer notre entreprise. On fait un concours. T'es comme, hey man, genre, non, fais pas ça devant une caméra, là. Rendu là, tu nuis à ton entreprise. Fait que c'était drôle, mais fait que c'est juste de réaliser qu'il faut s'améliorer, puis tout le monde. Mais ça, je le vois souvent, là, quand les gens ils se commencent aussi, c'est qu'ils se créent une autre identité ou ils se projettent, puis ils pensent qu'il faut que ça soit comme la voie médiatique qu'il faut utiliser, là. Puis ça fait souvent l'effet contraire. On l'entend des fois dans les pubs radio, puis c'est comme une voix fake. C'est comme, c'est dégueulasse comme pub. Ça a pas l'air d'un vrai humain ou de genre Simon que tu vas rencontrer dans la rue. Là. Même, C'est poche un peu. oui, je te dirais que dans mon cas, à moi, mettons, ce que j'ai remarqué, puis je pense que ça peut peut-être l'être pour plusieurs, c'est de dire, prends ta personnalité que tu es habitué d'avoir, puis fais un +5 devant une caméra. Dans le gestuel, dans l'expression, amplifie. Parce que systématiquement, pour mon cas, moi, systématiquement, quand j'avais une caméra, ça faisait déjà -5, -10. Fait que j'avais pas le choix de faire ce +5-là pour, tu sais, on va dire +5% ou peu importe. Pour que ça soit Pour que- intéressant peut-être devant le... Non, pour être plus authentique. Ah ouais, ok. Parce que systématiquement, je suis plus gêné devant une caméra, puis ça fait un -5, ben j'ai pas le choix de l'amplifier pour ramener ça à 0. Fait que c'est pas d'amener ça à +5, c'est de ramener ça, vu que tu es -5 devant une caméra, mais ton +5 te ramène à 0. Mais ça, c'est mon introspection personnelle. Puis, Fait que si t'avais pas enclenché la machine sur ton marketing day one, est-ce que tu serais rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? je crois pas. Je crois pas. C'était vraiment un point. Je pense que pour Pep2Go, ça a été un point tournant. Je suis très heureux. Le monde au Québec, on embarque avec nous. Le nombre de followers qu'on a. Ils ont vraiment explosé, je dirais. Ben, ça a été quand même assez vite. Ça a été rapidement. Passer 20 000 abonnés, mettons, sur TikTok, Ouais. ça l'a ralenti. Par contre, nos nombres de vues continuent d'augmenter. Notre organique. C'est du principalement organique, là, on s'entend. Oui, tu avais mis un budget publicitaire. On avait un certain budget, mais peut-être que dans le temps, je dirais que dans les débuts, parce que le budget publicitaire est le même depuis Day One à aujourd'hui. Fait que Day One, c'était 100% du chiffre d'affaires et même plus que le chiffre d'affaires. Mais on n'a jamais augmenté le budget publicitaire. On ne l'a jamais augmenté de Day One à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il représente peut-être 6-7% de notre chiffre d'affaires. Fait qu'on est sur le point là, de le réaugmenter pour qu'il suive tout le temps un 5-7% du chiffre d'affaires. Fait que, mais au début, c'était, je vais dire, le chiffre d'affaires était 0, puis si tu mets 5 000 par mois, Ben, c'est ça. C'est 5 000 c'est ça. c'est pas, tu peux même pas Mais c'est plus que souvent 100%. l'œuf et la poule aussi. Mais tu sais, dans mon industrie, dans n'importe quelle industrie, c'est comme si tu veux avancer à un autre niveau, si tu veux commencer à aller chercher des gens dans ton équipe, est-ce qu'on attend d'avoir du revenu, de faire des ventes, puis après de le payer, puis d'avoir du cash, ou au contraire, tu sais, c'est souvent, on le fait, j'imagine, puis après, OK, ça fonctionne moins bien, on s'ajuste. On s'ajuste, exactement. Right, Puis, ça a été ça. Le monde passe leur temps à attendre. Ouais, mais quand je vais être rendu là, on va le faire. Quand je vais... C'est ça. Fait que là, on a parlé de l'effet du marketing. Juste faire une petite parenthèse qui est intéressante. La dernière fois qu'on s'est vu pour faire un shoot, on était avec Julien Brisson, comment il s'appelle? PL Lemetti, Ouais. dans tes bureaux. Puis on s'était commandé de la pizza Salvatore. Oui. Puis le livreur, il a dit « C'est toi Pep2Go? »
J'ai comme, Hey, c'est quelque what? chose- Hey, On c'est s'en le gars de revenait Pep to Go. pas, là. Hey, c'est vos bureaux Ben ici. ouais, c'est ça, c'est hot ce que vous faites. Je vous suis sur les réseaux sociaux, une affaire de genre. Fait qu'on- on était vraiment saisis, là. Son tip, ça a été 2 saucissons. J'ai pas donné d'argent. No le tip. way. Ouais, j'avais donné. C'est J'ai dit, chiant. comme tip, tu veux-tu Non. des saucissons à la place? Il est comme, ah ben oui, solide. Fait que j'en avais donné 2-3. Ça valait cher, tu sais. À Ouais. 5$ de saucisson, tu en donnes 3, c'est 15$ de tip. C'est un beau pourboire. Du type organique. Ouais, mais mettons que moi, j'ai une économie d'argent. Mais non, mais le gars était. Le genre, cost. Ouais, il tu sais, était content. oui, l'argent, c'est important, mais le gars, en même temps, Ben ouais, il ben donne ouais, des ben ouais, ben saucissons ouais. en C'est tip. ça, là, tu sais, on- Tu sais, ça existe pas. C'est fait que hot, là. le gars, j'imagine. C'est beau, euh, c'est créatif comme. Ouais. Ah, c'était cool. ça. Puis, tu sais, on parle quand même. C'était quand, ça? Oh, C'était même pas au au printemps, printemps c'était dernier. cet hiver. C'était au mois de mars, je pense. Ça se peut-tu? Ça se C'était au peut. mois de mars qu'on a fait ça. Ça se Ben, peut. il y avait de la neige, fait que. Ouais, fait que, ouais, Février, mars dans ces ça eaux-là. se peut très bien. Wow! Fait que ça, c'était. Mais ça a changé, là. Puis là, depuis le mois de mars, ce shooting-là, on a fait un shooting aussi plus on the go ensemble. Tu as commencé à travailler avec Océane aussi. Ouais, Euh, depuis le début de l'été. Puis c'est vraiment une machine en création de contenu. On se voit souvent sur des shoots. Là, fait que c'est cool que tu sois bien entouré. Sandra, maintenant, travaille avec toi dans ton équipe pour Pep to Go à 100%. Grosse évolution. Puis là, j'aimerais qu'on parle aussi de ton branding. Quand tu as commencé à faire affaire avec Propagande, ça a été quoi le processus? Est-ce que tu avais déjà en tête, je fais affaire avec PL, ou tu as fait un petit peu d'analyse de comparatif? Oui, je le savais déjà parce que PL quand j'avais commencé à Compagnie de Saucisses, tu aurais dû voir le logo que je m'étais créé. Puis PL Ok. a dit non, il dit Ah, de ça. ah, PL ouais, est ça un part. ami d'enfance. Donc, qu'on s'est perdu de vue pendant des. Je l'ai connu étant très, 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 très jeune. On s'est retrouvés dans l'adolescence, on s'est perdu dans la vie jeune adulte, on va dire. Puis là, on s'est retrouvés parce que les deux entrepreneurs, puis moi, j'ai des besoins, puis on change de business. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir comment les parcours des gens s'évoluent, puis comment des fois, des chemins se recroisent. Donc, ouais, fait que c'était sûr que j'allais faire affaire avec PL. Pas juste parce que c'est un ami, parce qu'ils sont bons Ben, dans ce qu'ils font. oui. Ils sont excellents. Oui, le site web aussi, ça Oui. représente bien, je pense, toi. Oui. Le nom aussi, c'est toi qui l'as trouvé? Non, ça, c'est ma femme. OK, c'est Maude. Ouais, c'est Maud qui avait trouvé le nom. Wow. Exact. OK. Ben, on peut expliquer un peu l'historique du nom? Oui, tu parles si on le décortique. Oui, on peut le décortiquer, oui. La raison Qu'est-ce du que ça nom. représente, oui? Ben, Des valeurs premièrement, Pep aussi. to Go. Mhm. Donc, la plupart des gens vont associer à Pepperoni to Go. Si on a une grosse réflexion à savoir, est-ce qu'on va avoir trop une grosse rééducation client? Parce que c'est pas un pepperoni, c'est un saucisson séché. Mais tout le monde au Québec, ou même aux États-Unis, n'appelle pas ça un dry sausage. C'est pepperoni, pepperettes. Donc, on s'est dit, tout le monde va appeler ça comme ça. On va juste faire comprendre aux gens que c'est un produit de plus haute qualité. Mais ça, c'est plus en lien avec moi, c'est d'avoir du pep. Tu me connais plus dans ma vie personnelle, je suis un gars d'aventure. Je suis un gars qui a du Un gars gaz. de pep, là. Avoir du pep, c'est une expression C'est un peut-être état un peu d'esprit, moins peut-être, utilisée, mais qui était utilisée autant en anglais qu'en français. Fait que dans nos deux Ouais. termes, dans pep to go, Ah. le pep était utilisé have some pep ou get some pep, est utilisé en anglais autant qu'en français. Pepperoni est utilisé. Fait qu'il y avait, c'était très cohérent. Fait que Maude a été très bonne dans ses réflexions de trouver ce nom-là. Puis à date, tout le monde aime notre brand, tout le monde aime le nom. Mais je dis tout le monde. Puis Une majorité, quand j'entends des échos, aime bien notre nom, notre Puis brand. c'est tellement clair et précis, on sait c'est quoi, puis c'est comme, comment je pourrais dire ça, Pep to Go, c'est vraiment le processus de la personne, le processus d'achat de la cliente. Voyons, c'est le processus d'achat de ta clientèle cible. Fait que quelqu'un qui va s'arrêter sur le bord de la route, qui va aller dans un dépanneur, se prendre des saucissons séchés. Exact. Puis même quelqu'un qui ne sait pas les produits qu'on fait, Qui connaît pas. quand il entend Pep to Go, Ok. Ah surtout ouais? dans des gens, je vais dire, de 35, 40 ans et plus, ils vont dire « Ah, c'est une boisson énergisante. » Parce que le pep, ils pensent tout d'avoir du pep. Fait que ça veut dire que le monde avoir associé Pep to Go, mais à de l'énergie to go, avoir du Pep to Go. Fait que, tu sais, fait que notre nom, je pense qu'on a bien réussi de ce côté-là. Du moins, Nice. Maude a bien, ma femme a bien réussi de Ouais. ce côté-là à trouver un beau nom. Teamwork. C'est beau, Teamwork. c'est intéressant. OK, on a parlé On de appelle ça ça. Power Couple. Ben, c'est ça. T'as-tu l'intention peut-être, ben là, je sais pas si tu veux en rentrer là-dedans, mais tu sais, que vous travaillez un petit peu plus main à la main dans cette business? J'aimerais ça, mais je pense pas. Il Comme faudrait un vraiment que intérêt je de trouve un bord, ouais. département où elle se sentirait passionnée. Parce que tu sais que Maude est physiothérapeute. Pour les gens qui ne savent pas, ma femme est physiothérapeute en réadaptation spécialisée. Fait qu'elle a un travail très gratifiant, très passionnant à l'aide des gens qui ont des blessures médulaires, des blessés médulaires qu'on appelle, à réapprendre à marcher puis à les suivre pendant des 3-6 mois. Bref. Fait que
est-ce que je voudrais la sortir de là pour nos besoins parce qu'elle serait très bonne dans plein de départements, mais est-ce qu'elle va être passionnée? Faut qu'elle veuille aussi, on C'est ça. s'entend. Il faut qu'elle s'accomplisse, il faut qu'elle soit passionnée, c'est important. Exact. Fait que peut-être un jour. Wow. Peut-être un jour. OK, mais on va parler de ça. Ce que je trouve c'est intéressant, ça a été quoi l'évolution de votre vie de couple maintenant que Pep to Go est assez... On va y aller, une grande expansion grandiose. Une belle expansion. Ben, Comment ça va évoluer? Ça on va a une évoluer? bonne communication. Je pense que ça Ok. base dans plein de choses. Je m'attendais pas à ce que tu me poses ça comme question. Ben, on a une belle communication. Ça n'a pas toujours été facile. Les 3 premiers mois de Pep2Go, toi, tu es un peu plus au courant, mais je suis parti avec mon auto. J'ai fait le tour du Québec en 3 mois, 25 000 km. Je dormais 1 semaine sur 2. Je n'étais pas à la maison. Puis quand j'étais là, je travaillais tard. Donc, mais ça me... faudrait que je lui pose la question, mais ça n'a pas été si difficile que ça. Il y a, dans le sens que... Fait qu'il y avait voyons. Il y avait comment je pourrais dire ça? Une maturité émotionnelle de comprendre aussi ce que tu vivais, ton but, que c'était à court terme en ce moment, il faut que je fasse ce coup-là pour bâtir l'entreprise. Fait que la communication, tu sais, on le sait, c'est la clé, mais c'est quoi réellement, tu sais, communiquer? Ben, c'est de communiquer ses besoins, ses désirs qu'on veut avant, ce qu'on désire accomplir. Puis c'est de voir où est-ce qu'on est capable de s'accorder les 2 personnes là-dedans. T'sais, si moi j'ai un désir d'aller là, mais elle a dit ben, je veux pas te suivre là-dedans, ben, c'est soit qu'on met une fin à la relation parce que tu tiens vraiment ce que tu vas accomplir, ou de dire bon, sans mettre une fin, comment que l'autre personne ne peut ne pas être brimée là-dedans, puis continuer à être un couple avec une bonne communication. J'aime ça. Ouais, Je c'est suis une pas petite un- je suis pas un question. non, mais je suis pas un expert en couple, mais je Ben, la pense preuve, c'est que que ça fonctionne. j'ai une bonne conjointe, j'ai une bonne femme Ouais. qui comprend. C'est drôle, une bonne. C'est pas une bonne femme. Non, mais genre... J'ai une très bonne femme qui comprend bien la psychologie humaine, qui me comprend bien, qui est capable de voir quand je suis plus stressé, quand c'est pas le moment de me poser des questions. Fait que je suis juste chanceux de l'avoir tout court, je pense. Ouais, vous êtes en complémentarité. Ouais, on se complémente bien. Moi, je suis le gars qui prend des risques, puis tu sais, on magasine une nouvelle maison. C'est comme. Elle est comme, là, tu prends. C'est trop risqué pour moi. C'est comme, ben, c'est ça ma position dans le couple, gérer finance, prendre des risques. Fait que. Ouais, ben, il y a différents types de personnalités. Toi, t'es peut-être plus rouge, elle est plus bleue. Tu sais, fait que c'est le fun d'avoir. Si t'étais 2 rouges, oublie ça, là, ça. Probablement qu'il y aurait des lacunes à quelque part. Fort probablement, effectivement. Ça serait trop intense. On se complète bien. Intensité. Fait que je suis content pour toi, c'est super cool. Merci. OK, ça, c'est vraiment un bon point que tu m'as partagé la dernière fois qu'on s'est jasé. Tu t'es fait approcher par un courtier de bannière USA. Oui, oui. C'est quoi l'importance d'avoir une bonne et belle présence sur les réseaux? Je pense que ça fait un lien avec ton marketing aussi, là. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est un de leurs employés qui a vu, il m'a pas dit quelle publication, mais qui a vu une publication sur Instagram, même si c'est En français. En français. Bon, Pareil. mais tu sais, des fois, on avait certaines photos sur Instagram, il y a certaines vidéos qu'on parle un peu moins. Moi, j'ai une petite idée de quelques... Ouais, mais j'ai une petite idée de quelle vidéo peut-être qu'ils ont vu où ce que je dis absolument rien. Ouais, elle avait quand même pété sur Facebook. Instagram un peu moins, mais sur Facebook, elle avait vraiment l'affaire d'un Ford Bronco qui s'est fait poursuivre par... il est comme dans un drive-thru de Tim Hortons. Puis la police se met en avant de lui. Puis avec le Bronco, le gars, pour pas se faire coller, il fout le Bronco au fond puis il monte par-dessus les chars de police. Avais-tu vu ça? Oui, oui, oui. Bon, Ok, ben, ok, moi, ok, oui, oui. moi Oh j'avais my monté God. sur un bloc de béton Oui. avec notre Bronco pour montrer que Tu fais ça monte. C'est ça. Tu sais, c'était On pas se rend- sorcier, ça monte. Je trouvais ça drôle de monte faire partout, ça. hein. Est-ce que c'était du bon marketing? Je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être cette vidéo-là qui avait été... qui les a atteints parce que c'était à peu près dans ces mêmes temps-là. Donc, Fait que, là, c'est ça. fait que cette opportunité-là, ça amène justement le fait d'exporter tes produits. Ben, En- on le savait déjà qu'on aux voulait US. aller vers ça, mais par exemple, ça crée un lien de contact où c'est eux qui sont venus nous chercher et non nous qui courons après eux autres. Fait que ça l'aide. C'est sûr qu'actuellement, on n'est pas prêt, là, on n'a pas les approbations FDA et tout ça, mais on a déjà le lien de contact. La business, les objectifs sont déjà expliqués avec eux autres. On a déjà eu 2 meetings. Fait que les prochaines étapes, c'est quand on arrive vers le 3/4 du processus d'approbation FDA, ben c'est OK, là, on embraye. On sait que le processus est embrayé dans FDA. On embraye de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle bannière qu'on va aller chercher en premier, tout ça. Suite à cette nouvelle-là, comment tu te sens, toi, personnellement? Tu sais, quand tu lis ce courriel-là, tu te dis, ben, c'est-tu soit un genre de spam ou c'est une compagnie qui écrit ça à toutes les compagnies, puis là, tu fais comme, bon, mais ils lancent tellement plein de lignes à l'eau, sûrement qu'ils le font, parce que c'est leur travail.
par exemple, ces compagnies-là ont quand même une analyse à faire de est-ce que la compagnie a l'air d'avoir une solidité financière, est-ce que le brand. Tu sais, eux autres, ils mettent leur nom. C'est eux autres qui appellent les bannières pour toi, c'est eux autres qui laissent le produit. Fait qu'ils ne laisseront pas un produit qu'ils ne croient pas, qui. Bref, fait que oui. Je te dirais que oui, au début, ça a été un velours de voir ce courriel-là, mais après ça, de réaliser que c'est une vraie compagnie, puis qu'ils ont un réel intérêt à nous lister. Là, c'est encore plus de dire, OK, on est sur le bon chemin, là. On est sur la bonne track. Il y a quelque chose, à quelque part, qu'on fait de bien. Puis à partir des meetings que tu as eus avec cette personne-là, c'est quoi les réalités qu'il a mis de l'avant sur exporter tes produits aux US? Ben là, mettons que j'embrayais le pas un petit peu plus rapidement. C'était plus un projet que je voyais dans 12, 24, 36 mois. OK, toi, c'est plus rapide, là. Oui, mais Ça pourrait être plus j'ai eu rapide. d'autres discussions avec d'autres gens. Tu sais, mettons, Subvention Can Export va prendre, en ce moment, quand j'ai regardé sur le site, ils sont en train de regarder les candidatures d'avril. Fait que tu sais, t'as peut-être un 6 à 8 mois là. Après ça, ton délai d'FDA approve, c'est un autre, c'est à peu près 6 à, on va dire 4 à 8 mois. Puis ça peut même aller jusqu'à 12 mois. Fait que tu sais, c'est des processus qui sont tellement longs que si tu le fais pas là, tu te dis, ben j'aimerais ça me retrouver aux États-Unis dans 2 ans. Commence là. C'est ça. Si pour ton te rendre processus là. commence, Ouais, qu'est-ce que ouais. t'attends, là? C'est là, là. Fait que bref. Fait que ça m'a fait Ok. réaliser ça, mais ça, c'est des gens aussi autour de moi qui m'ont aidé à réaliser ça. Niveau légal, c'est-tu quelque chose qui te serait justement d'aller développer tu une veux dire, clientèle tu sais, dans un autre pays? Bon, on va Niveau bien législation, on va bien poursuite, s'assurer. whatever. On va bien s'assurer. Tu sais, c'est pas un stress intrinsèque. T'as les nerfs assez solides pour dire on le fait, puis regarde, on affrontera ce qui va arriver. Oui, mais tu sais, Right. il y a plein de compagnies qui vendent de la bouffe aux États-Unis, là. Tu sais, dans le sens que si le monde suivrait tant les compagnies de bouffe, Non, parce mettons, qu'on dit. et genre toutes les compagnies fermeraient, il y en aurait Ouais, une nouvelle ouais, autour. ouais. Tu sais, Jack Link, ça existe depuis tant d'années. Fait que C'est vrai. Ben oui, puis t'es T'sais, protégé, non? Fait que c'est d'avoir les bonnes assurances, d'avoir les bons conseils au niveau Ouais. dictage, quoi marquer, les avertissements, peu Ouais. importe. De ne pas manger l'emballage aux États-Unis, il faut que tu marques ça. Je niaise, là, mais c'est un peu... Littéralement? Faut que tu l'écrives? Je sais pas, mais Ben, d'après moi, c'est quasiment cette limite-là de Ben, ne on pas sait manger. toute l'histoire là, du café McDonald's qui s'est brûlé, là, la madame aux US, là, que c'était oui. pas écrit à trop chaud, puis là, ça a brûlé, puis elle a gagné. Je pense qu'elle a gagné sa cause, je suis pas sûr, mais. Mais Tu sais, c'est comme. On sait que c'est un café brûlant, il n'y a genre. pas de bénéfice du tout aux États-Unis. Tu sais, là. mais ça fait un lien à genre. Tout le monde se poursuit pour rien, genre. Ben, tout le monde s'essaye. Ouais, c'est ça, ça veut pas dire qu'il gagne. Ouais. Mais. Fait que On verra rendu là. ouais, c'est ça. J'aime ça. Ben, c'est parfait. Parce que ça démontre comment, tu sais, t'as pas de limitation. Ben, en tout cas, du moins, Tu mets peut-être pas que, de limitation. peut-être que tu m'allumes une cloche qu'il faudrait que je regarde plus, mais pour moi, c'était. Je sais qu'il fallait que je m'assure, pas pour 5 pas. millions en responsabilité civile, mais que je m'assure peut-être pour 30, Hmm. 40 millions, puis ça va coûter plus cher d'assurance. Mais Ouais. moi, c'est la seule chose que, du moins, Honnêtement, que je t'as une voyais. personne ressource aussi qui t'a contacté, que tu vas pouvoir. Tu sais, pour Ben, des c'est ça. questions, Moi, tu sais, j'imagine c'est quoi la réalité. là. encore le principe de bien s'entourer. Je vais m'informer. Mon coursier va me dire, par exemple, au States, fais attention, il faut que tu marques ça dans tes avertissements, il faut que tu marques ça. Tu sais, sont quand même là. Le courtier n'est pas juste là pour, mettons, faire une entrée de marché. Il connaît le produit. Moi, une de mes inquiétudes, c'est on est une entreprise canadienne, est-ce que ça va nous aider ou ça va nous nuire? Puis ici, tu as des... Tu sais, dans la vie, tu as toujours des opinions de plein de gens, plein de monde disent ah, les Américains, ils nous aiment pas au Canada. Lui, il m'a dit au contraire. Il dit au contraire. Les Américains Il dit, aiment ouais, les Canadiens? les produits Aiment les canadiens produits? dans Ah, ok, l'alimentation. ok, ok, ok. Puis il dit plus poussé que ça. Les Américains, souvent, nous comparent, on parle français. Puis les francophones savent faire de la bonne bouffe. Ouais, Mais eux le autres, ils côté associent un peu plus les français Paris, fait que les Exactement. Français anglais. Ah, ouais. Fait que, en tout cas, il y a plein de choses qui m'ont amené Ah, tu vois, hein? que dans notre approche marketing, Mais qu'on ça, va pouvoir avoir. Tu sais, c'est vraiment d'étudier aussi un peu la psychologie américaine, savoir un peu les faits de la société, les consommateurs aussi dans ce coin-là, à quoi ils pensent. Oui, puis d'écouter les bonnes personnes, dans le sens que je veux dire ton oncle, pas ton oncle, mais je sais pas, telle personne te dit non, les Américains ne nous aiment pas. Versus, j'écoute le gars qui fait rentrer des compagnies canadiennes et qui fait rentrer des produits américains dans des compagnies, puis il sait de quoi qu'il parle. Je vais plus prendre son opinion à lui. Parce que les opinions, t'en reçois tellement de gens. Fait que, donc, c'est ça. Ma date, l'opinion était favorable à un produit canadien francophone aux Bien États-Unis. qu'il disait que c'était un avantage peut-être Ça d'identifier pour- ça- fait au Canada. On ou peut le made in. tourner en avantage. C'est ça. Exactement. C'est ce qu'il Ouais, semblait c'est dire, cool. c'est qu'on peut le tourner en avantage. Fait que je suis vraiment content pour toi. On va parler Merci. du prochain point. Bien sûr. Le repeat business
et de son importance dans les points de vente précisément. Ouais. Ben, Et aussi les web, là, mais bref. c'est tout ce qui importe. Ah ouais, hein? C'est ton repeat business. L'air de la guerre. Mettons, je vais faire une petite comparaison. C'est un peu moins pire dans notre cas, mais on va faire une petite comparaison à une entreprise qui vend un produit X sur Facebook. C'est un exemple. Souvent, son coût au lead va être super, super coûteux. Puis, il va rentabiliser son lead juste quand la personne va avoir fait sa deuxième ou sa troisième achat. Souvent, sa première vente est à perte dans l'acquisition d'un client. Sa deuxième est en break-even. La troisième tombe à bénéfice. Mais nous, c'est un peu le même principe. On n'est pas à perte, mais on est peut-être un peu, je vais dire, break-even dans l'acquisition d'un client. Fait que si tu fais juste des ventes break-even, c'est pas bon. Puis de toute façon, les points de vente, ils veulent pas rentrer un produit qu'ils ne sont pas. Ils vont t'en ressortir. Fait imagine si en plus, parce que tu fais des ventes garanties. Donc, en plus, il faut que tu ressortes ton produit de là. Tu sais, ta compagnie, elle s'en va dans le mur dans 12... avant 12 mois, ta compagnie, si tu le vois pas venir, il est là, le mur, là, il s'en vient. Puis il s'en vient vite. Là. Fait que le repeat, c'est le nerf de la guerre. C'est difficile de rentrer dans un point de vente. Mais c'est rien comparativement à dire avoir un repeat qui est stable, puis comprendre, OK, mon repeat est descendu, quelle lacune qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il avait augmenté avant. Fait qu'il faut que tu le comprennes, ton repeat aussi. Puis quand tu as été confronté à ça, justement, les baisses, comment tu t'es réajusté? Ben, c'est de comprendre son marché, puis sa clientèle. Okay. L'hiver dernier, on a commencé en août, fait qu'on n'a pas connu des ventes d'été. Fait que l'hiver dernier, on avait une drop qui représente à peu près 15% des ventes moyennes d'un point de vente. Mais notre produit a une drop. C'était pas si pire 15% parce que notre département de produits a une drop plus ou moins dans le 25-30% en hiver. Fait qu'on n'était pas si pire. En ce moment, on la vit. En ce moment, le 25-30, on le vit un peu plus. Ça veut dire que de l'autre bord, on avait trop de croissance pour être capable de voir la réelle drop. Là, en ce moment, on la vit un peu plus la réelle drop de ça. Puis par contre, cet été, on s'attendait à avoir, on parlait vraiment du chiffre réel, on s'attendait d'avoir un repeat business dans les alentours de peut-être 35, maximum 40 unités par point de vente de moyenne. Fait que t'en as qui performent beaucoup plus, puis t'en as qui sous-performent. Puis finalement, notre moyenne tournait plus entre 50 et 60 unités. OK. Fait que même ça, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ta production est prête? C'est un beau Est-ce que challenge, tes mais infras est-ce que sont t'es prêt? prêtes? Right? Parce que ça peut être l'effet pervers aussi. Là, On en a manqué. Ah, ben, Mais là, faut pas que tu en manques trop longtemps. parce que là, tu peux perdre aussi ton point de vente. Mais à là, cause de ton ça. point de vente dit, hey, tout d'un coup, tu te mets en vente puis tu n'es pas capable de fournir. Tu n'es pas très solide comme entreprise. Fait que faut que tu saches. Les deux bords, tu as toujours les deux côtés de la médaille. Ouais. C'est... Une trop grosse croissance, tu peux te tuer tu peux te planter dans une trop grosse croissance. Puis autant que si tu ne vends pas et tu n'en as pas de repeat, ben, tu vas te planter. Fait que tu veux la trop grosse croissance, mais tu vas être capable de t'ajuster ou d'avoir prévu le call, de dire si ça arrive, quelles sont nos solutions? Est-ce qu'on a du jeu en production? Est-ce qu'on a des étiquettes de prêt d'avance? Est-ce qu'on a telle chose de prêt d'avance qui sont des fois les étiquettes, mettons, des délais plus longs que la production du produit en soi? C'est nos nouvelles emballages imprimés que tu as vus qui commencent à rentrer sur le marché. T'sais, on est quand même dans des délais de 6 à 8 semaines. Fait que si tu manques d'étiquettes, parce que tu as trop... Prévois ton call de ne pas manquer. Là. Ouais, puis encore, il peut y avoir encore des corrections, des modifications. Encore, on parle de la phase de testing. Ben, on ne sait jamais. 6 à 8 semaines, puis avec l'infographie, puis tout, nous autres, ça a pris 4 mois. Voilà. 4 à 5 mois. Ouais, ça a pris 5 mois. Ben, ça fait un point avec un lien avec le prochain point. Rentrer chez Sobase. Tu es en processus de. Oui, de listing chez Showbase. Ça a été plus long que tu pensais? Ben, j'étais déjà au courant que le processus était long. Premièrement, on est déjà chanceux qu'une entreprise qui a à peine 1 an, on soit listé. Parce que si tu n'es pas Hugo Girard, Alicia Moffett ou des grands noms qui lancent un produit ou que tu n'as pas un partenaire qui est déjà super connu dans les bannières, la bannière, elle va te regarder aller 1, 2, 3, 4 ans. La bannière, elle ne rentre pas des produits d'une nouvelle compagnie qui vient de sortir il y a 3 mois ou il y a 1 an. Fait qu'on était chanceux. Je pense qu'on avait une stratégie où est-ce que dans nos points de vente, on avait beaucoup de dépanneurs voisins puis de dépanneurs bonne histoire qui appartiennent à Sobase. Fait qu'eux autres, ils les voient parce qu'ils sont en backdoor, mais ils voient les ventes qui se font. Fait qu'ils sont comme, ben oui, on veut faire partie de ça. Donc c'est ça. Oui, c'est quand même un processus qui est long, puis c'est long avant qu'ils te répondent. T'sais, si tu as écrit un email, des fois, il ne te répondra pas. Fais tes suivis,
Fais tes suivis à un moment donné, te répondre. OK, pour l'instant, non, mais on s'en reparle en septembre. OK, parfait, en septembre, fais tes suivis. Puis à un moment donné, ils vont voir, OK, il fait ses suivis, il est acharné, il continue, les ventes sont continuées de bonnes de son produit. OK, là, parfait. Là, on set un meeting, mais ton meeting va être dans un mois. Là, ça va prendre 2-3 meetings avant que tu listes. Tes processus de listing, tes créations de produits sur GS1, ta facturation EDI. S'il y a quelqu'un dans l'alimentation, on va très bien comprendre de quoi je parle. Les autres, peut-être un peu moins. Donc, c'est tous des processus qui sont tout de même là. Une fois qu'ils t'ont dit oui, on te liste, mais ton processus va prendre peut-être de 2 à 6 mois, dépendant de si tu as déjà des comptes GS1, ça dépend si c'est ton fournisseur qui facture aussi, de ton distributeur, je veux dire. Fait que plein d'enjeux, mais tout est long. Tout est C'est long. Ah, c'est... Une petite pause gorgée. Je vais faire de même. Les délais sont longs. Oui, les délais sont longs. Si tu te mets une date butoir de dire en septembre, ce nouveau produit-là va sortir, maintenant tu mets un buffer, right? Rajoute 2 mois. Rajoute. Pour vrai, peut-être que je suis trop optimiste dans mes forecasts. Souvent, je dis ça va prendre. Tu sais, je le sais, ça, c'est supposé prendre ça, de délai. Mais mettons, on va dire sur 8 étapes. Puis mettons, chaque erreur dans une étape prend 1 semaine de plus de délai. Mais si moindrement, sur 50% de tes étapes, il y a des petits réajustements à faire. Parce que c'est pas une erreur, mais des réajustements à faire. Puis fait que sur 4 étapes, sur 8 étapes, tu en as 4 qui prennent 1 semaine de plus chaque. Ben, tu es à 1 mois de délai supplémentaire. Fait que c'est juste d'être réaliste dans ces délais-là, puis juste de les accepter. À un moment donné, oui, on aime ça aller gaz au fond, surtout moi. Mais à un moment donné, c'est beau gaz au fond, mais OK, ça va prendre ce temps-là. On fait tout en notre pouvoir. Mais on fait tout en notre pouvoir pour que ça se fasse le plus vite possible. Mais à un moment donné, t'as des choses incontrôlables aussi? Oui, tu as des choses incontrôlables, puis tu as du monde où ils ont un temps de ton imprimeur de telle affaire. Tu arrives, il y a des changements de dernière minute, puis on fait ça. Puis après ça, une fois que tout est prêt, tu vas dire, ben là, je veux ça demain. Mais non, tu as 4 semaines de délai. Fait que là, c'est toi qui as demandé des réajustements. Fait que tu sais, tu peux pas leur mettre tout le temps une pression de dire, ouais, mais là, il faut que tu me fasses une exception d'avoir ça en 2 semaines. Tu sais, il faut que tu réalises qu'eux ont des délais. Toi, fait que tu peux pas mettre de la pression. Je pense que l'avantage qu'on a, puis que nos collaborateurs, fournisseurs de quoi que ce soit nous apprécient bien, c'est que oui, on va mettre un peu de pression des fois, mais j'essaie de comprendre leur délai puis leur réalité, puis juste pas dire, ben c'est pas de leur faute à eux. T'sais, si on dit, on veut ça demain matin, ça leur arrive aussi des 3-4 jours ou une semaine de délai supplémentaire. Oui, t'es pas le seul client non plus. Non, exactement. Puis je trouve que ça, là-dedans, il y en a beaucoup qui brûlent leur collaboration avec des fournisseurs, des choses comme ça. Parce que là, ça me prend ça pour la semaine prochaine, mais c'est tout le temps ça. Puis toi, comme entrepreneur ou comme entreprise, sois mieux organisé. Si ça prend tout le temps ça pour hier, peut-être un petit manque d'organisation ou juste un manque de réalité. La réalité, c'est pas ça, c'est supposé prendre ça. Mais parfait, cale-les plus d'avance. Fais plus tes choses d'avance. Fait que c'est un travail d'organisation ou d'aller chercher justement peut-être un partenaire qui l'est, là, qui a ces connaissances-là, rendu là. Ouais. Ou juste une bonne compréhension de la réalité. D'être ouvert d'apprendre, de changer ses... Exact, tout à fait. Des fois, coco cassé. Comment identifier sa valeur ajoutée? OK, on va faire un point sur ta gamme de produits. Oui. Parler de ton prix, ton positionnement de ton produit. Comment tu le mets à travers les compétitions? Tu parles en termes de positionnement de prix? Oui, avec ton prix puis ta qualité, en fait, le prix de la qualité, c'est un lien. En ayant, quand on parlait tantôt du processus où je suis venu pour acquérir une autre entreprise de saucisson, je voyais les marges, tout ça, et ça m'a permis de comprendre les marges que certains se gardaient. Donc, actuellement, si on se compare, mettons, côté prix, mais probablement, on a la même qualité qu'un saucisson séché d'épicerie traditionnelle, fait au Québec, de façon artisanale, réellement séché, non cuit. Bref. Au niveau du prix, c'est comparable à ça? Oui. Au niveau du côté qualité de produit, c'est pas comparable. C'est complètement la même chose. OK, c'est exactement la même chose. Exactement. Donc, de ce prix-là, nous, on est 15 à 20% off. Fait que moins cher que ces produits-là. Pour une quantité moindre, parce que habituellement, plus tu vas élever en quantité, c'est ça, ton coût au gramme, plus tu achètes des plus gros formats, ton coût au gramme est supposé descendre. Fait que nous, la moyenne des saucissons en épicerie, ils se vendent dans les alentours de 80-90 grammes. Moi, si je décortique leur coût au gramme, ben nous, on est à peu près 15 à 20% pour un produit qui est plus petit. Pour les pepperonis américains, ben là, côté qualité de produit,
on va dire, incomparable tout de même. Et on est à peu près un 15 à 20 % plus cher. Donc, on trouve une position, on se trouve être dans une position vraiment centre entre les deux, où est-ce qu'on est moins cher que l'autre, mais on vise du volume. T'sais, notre profitabilité, l'entreprise qui vend des saucissons séchés en épicerie n'aura pas nécessairement le même volume que nous, on produit actuellement. Fait que c'est normal mais en même temps, est-ce que notre prix fait en sorte qu'on génère notre volume? Fait qu'il y a des réflexions, mais nous, même nous, je dis toujours nous, tu sais, au niveau de l'entreprise, mais nous, c'est la décision qu'on a prise. C'est de dire, bon, on va être plus agressif dans notre prix dès le départ. Ça nous permet moins de juste des promotions, des choses comme ça, mais tout de suite, au moins, on est vraiment pricé agressif à la base. Penses-tu que ta clientèle, dans 3 à 5 ans, va évoluer? Ça va-tu être le monsieur classique ou la madame La classique clientèle qui va évolue changer? toujours, puis il va falloir que l'entreprise prenne des décisions, soit d'évoluer avec la clientèle, soit d'aller chercher une autre clientèle. Ah, clairement. Tu sais, si D'offrir des produits différents. ça n'arrivera pas, mais toute ma clientèle vire vegan. Je vire-tu vegan au complet ou je revise mon approche marketing pour aller chercher des clients qui mangent de la viande parce que ma Mais base... si on parle vegan, un exemple concret, dans tes points de vente, tes dépanneurs ou dans les épiceries à Montréal, tu mets plus d'inventaire vegan dans ces points de vente-là, c'est possible. tu réajustes exact. C'est Ben, right, on mais n'a pas de ça, produits c'est vegan juste- pour l'instant. C'est bon, ça. Laurie va être Pour contente. l'instant. Laurie va être contente. Plusieurs personnes. Laurie, c'est une collègue Anthony. Ben, Antoine aussi, là. Antoine. C'est une collègue Antoine, c'est ça, exactement. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est drôle? Parce que je Sorry. passais dans un podcast l'autre fois, puis le gars, à 2 reprises, il m'a appelé Antoine. Il m'a dit « Salut Antoine ». Puis il dit « Excuse, je m'excuse ». Puis il s'est fait répondre par son autre Mais partenaire, il a dit Anthony. Il avait encore dit Antoine. Puis là, Mais en plus, parce que on recule là, quand même un certain temps, puis on avait niaisé là-dessus, ou ce que je pense que je m'étais trompé, puis tu as dit « Oh, moi, j'aime pas ça », fait que je t'avais dit « À cette heure, m'a t'appelé Antoine ça se peut. ». C'est pour ça que je t'appelle Antoine. C'est pas parce que je me trompe, c'est pour ça. Mais, fait que toujours prévoir un coup d'avance. C'est comme. C'est des choses qu'il faut évoluer avec son marché. Oui, exactement. Oui, mais... Si on veut rester relevant, évoluer avec son marché. Exactement. sa clientèle. Oui, puis on parlait tantôt de délai de temps. Tu sais, nos lignes, les méthodes, comme on a dit, ils ont été calés d'avance. Je te confirme que notre ligne qui sort l'été prochain, on a commencé à travailler dessus en même temps que la ligne les méthodes en février. Fait qu'en réalité, elle va avoir pris, je vais dire, pas 18 mois, mettons, un 14 mois à 16 mois. Puis même là, je suis même pas sûr qu'on annonce pour avril-mai. Fait qu'il y a des choses que tu veux être un peu révolutionnaire, tu veux sortir de ce qui se fait traditionnellement, accepte que ça va prendre du temps. Puis, tu sais, on a une réalité où on a la MAPAC en arrière de nous qui impose certaines choses au niveau de la production. Fait qu'il faut vivre avec des réalités que des réajustements, c'est long. On sait les lois au Québec sont assez sévères. Même la FDA. Par rapport à... mais non, que tu sois partout au Canada, aux États-Unis. Au niveau de l'alimentation, Alimentation, les lois sont sévères, Ben, tout court. Ce que je veux dire, c'est principalement par rapport à la langue. Il y a beaucoup de législation au Québec, précisément pour la langue française. Fait que est-ce qu'il y a des difficultés, des limitations au niveau de l'expansion du produit par rapport à la langue? Je pense que les limitations sont propres à la personne ou à l'entrepreneur dans sa vision. Dans le sens où est-ce que c'est sûr que ton nom, il faut qu'il se dise bien en anglais qu'en français. On s'entend que notre nom, Pep to Go, ben, du monde dit « Ouais, mais ça sonne plus anglophone. » Mais là, si j'écouterais tout le monde qui me dit ça, ben mon entreprise, elle va rouler 3-4 millions de chiffre d'affaires au Québec, puis je verrai jamais plus loin que ça, parce que on va garder le nom La Saucisse que du Front, qui était ma compagnie de saucisses avant. Mais non, on a dit, nous autres, on a une vision à l'international, ou du moins en Amérique du Nord. On est 9 millions au Québec à parler français, dans un environnement où il y a 430 millions de personnes qui parlent en anglais autour de nous. Au Québec, il faut juste l'accepter que c'est cette réalité-là. Est-ce que dans mes bureaux, ça parle français? Est-ce que nos étiquettes sont en français? Est-ce qu'on a des réseaux en français? Est-ce que notre site web est en français? Oui, à toutes ces questions-là. Est-ce que notre nom a une connotation un peu plus anglophone? Oui, parce je vois pas mon expansion juste au Québec. Je la vois plus loin que ça. Fait que je pense que l'alimentation, on va dire, linguistique ou de langue est vraiment plus en fonction de où est-ce que toi, tu vois ton entreprise. Puis j'ai l'impression peut-être au niveau de la psychologie du consommateur, peut-être au niveau anglophone, qui va voir un produit nommé en français. OK, produit artisanal, produit... Oui, puis tu regardes, au local, contraire, tu regardes des restos aux États-Unis,
surtout dans le coin, pas juste la Floride, mais tu as plein de restos aux États-Unis, le rendez-vous, des choses comme ça. Ben oui, des noms français. Ben oui, des noms français. C'est vendeur. Fait qu'ils aiment, tu sais, quand tantôt on disait que les chaleureux. Américains, des fois, aiment, eux, la francophonie, ils égalent ça à la bonne bouffe. Ils Euh, font pas ouais. la différence entre des Premium. Français de France puis des Français du Canada. C'est des Français, point. C'est des Français, point. Ceux qui parlent en français font de la bonne C'est bouffe. vrai. C'est l'association qui semble, le Borough Ouais, Code, ce mais qui ça semble fait dire. beaucoup de sens. Donc, c'est l'association qu'ils font. Donc, le français, je dis pas que c'est peut-être une limite. Est-ce que ça va être plus dur de percer, justement, si tu es un produit qui est tablette dans des points de vente? Peut-être, mais en même temps, peut-être que ça pourrait full lever aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est relatif, mais je pense que tu es mieux d'avoir un nom qui est un peu plus anglophone. J'avais une question pour toi au niveau du marketing, justement, par rapport à la langue. C'est de faire des publicités et tout ça. Est-ce qu'il y a des contraintes? Comme si tu fais, je sais pas, une publicité 100% en anglais ou tu veux faire un boost, une publication payante en anglais, c'est quoi les restrictions par rapport à la langue? Ben là, nous, on n'a pas commencé à en faire Si, encore. mettons que tu vas commencer à en Je faire. sais qu'au niveau de l'Office de la langue française, c'est si tu fais des réseaux en anglais, il faut que tu l'aies aussi en français. Fait que tu fais un post bilingue tout le temps. Ben, je le ferai pas. Ça ne sera pas nécessairement le même post. C'est que je vais avoir un canal Pep2Go anglophone. Puis Pep2Go, dans le fond, Pep2Go actuel va devenir Pep2Go QC. Puis Pep2Go va devenir Pep2Go. Puis je vais créer un nouveau parce que moi, mon algorithme, dans tous mes réseaux sociaux, il cherche des gens francophones. Ouais, fait que si tu mixes ton. Ça va. Non, Tu je vas te mixe perdre. mon anglais-français. Je suis pas le plus grand expert en marketing, mais si je mixe mon anglais-français, d'après moi, je me tire dans le pied vraiment, vraiment. Puis j'ai une communauté qui va décrocher parce qu'on a une communauté au Québec qui n'aime pas tant l'anglais. L'anglais, fait que je suis bien mieux d'attaquer mes réseaux anglais. Tu crées une autre page, tu laisses l'algorithme se développer pour de la clientèle juste anglophone. Puis au contraire, je sais pas si ça va nous tirer dans le pied, mais tu sais, il y a bien du monde, au contraire, qui détestent pas nécessairement l'anglais, qui vont être curieux de nous suivre. Fait que là, si t'as plein de francophones qui s'abattent à ta page anglais, est-ce qu'ils vont venir fucker ton algorithme? Puis dire, hey, même si c'est en anglais, c'est des francophones qui s'abonnent. Voyons le voir avec le temps, on verra Ils bien. s'abonneront d'eux, là. Ils s'abonnent, tant mieux. T'sais, Hey man, si t'as des gens qui te pourquoi suivent pas? en anglais et en T'as des français, vrais fans, là. c'est des vrais, Ouais. c'est hot, là. Ouais. On verra. Je sais pas si c'est une manière de- on commence au printemps, les réseaux en Ouais. anglais. Wow. Je sais pas s'il y a une manière d'encore plus impliquer les gens qui sont fans de tes produits. Pas nécessairement des influenceurs, mais des gens qui sont genre j'adore ton produit, je veux le mettre de l'avant, faire des stories, whatever, faire des publications pour le fun, des trucs humoristiques, mais de leur propre gré. Il y en a Ça beaucoup t'est qui arrivé le de le font. faire, qui le font, Je le t'en as fais souvent, de plus ouais. en plus là, sur Instagram. Je reçois quelqu'un qui nous a tagué dans une story, on la Ah, repartage. Ça arrive, je vais dire, entre 2 à 3 fois par semaine. Quand même, hein? Ouais. Ben, qu'est-ce qu'ils disent? Genre, ils disent le Une photo du super de produit, les produits. meilleurs saucissons. pas des gens que tu connais, là. J'essaye ça. Non, je montre que. Non, C'est je connais pas hot, pantoute. Je dis, hey, un gros merci, puis belle découverte. Produits Tu sais, québécois. Ouais. Produits C'est québécois, ça. belle découverte. Tu sais, c'est souvent, ça tourne Ok. souvent autour de ça. C'est C'est sûr qu'il y en valorisant. a qui sont plus répétitifs. Tu sais, j'en ai Ouais. que je te dirais que je regarde, ils sont comme. Je suis grateful, je suis gratifiant de voir, c'est reconnaissant de voir que ces gens-là, à tous les 2-3 semaines, nous sortent une petite photo, une petite vidéo. Je suis comme, wow. Tu sais, on les paye pas, là, on fait pas de collab payante. Fait que. Non, au c'est niveau ça, c'est de leur monétaire. propre gré, exactement. Fait que Ouais, c'est- quand on fait des c'est le fun de collabs, c'est voir avec ça. des produits. C'est ce qui arrive quand oui, tu vends un produit, mais tu bâtis une communauté aussi. Tu sais, les gens, ils ont Pep2Go tatoué sur le chest, puis ils vont en parler à leurs amis, ils vont le manger, ils vont le consommer littéralement, puis ça va faire partie de leur mode de vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, j'apporte une parenthèse. Sur les réseaux, c'est excellent. Puis dans la communauté que tu vas créer. Mais après ça, ton service de distribution, ton représentant qui passe, faut qu'il réussisse à faire ça avec l'équipe, mettons, dans le point de vente, dans le dépanneur ou dans les IGA. Faut qu'il leur fasse goûter, faut qu'il les fasse triper sa marque. Hey, allez suivre ses réseaux sociaux. Parce que c'est eux autres tes réels vendeurs de tous les jours. Tu sais, oui, on en vend sur Internet, oui, les réseaux font vendre nos produits. Mais réellement, tu sais, je te donne un exemple, si tu arrives au dépanneur, puis tu viens pour en acheter un, puis le gars a vu une pub sur les réseaux, puis le commis dit « Hey, c'est pas bon ça ». Hey. Ça arrivera pas. Non, c'est ça. Parce que d'après moi, le gérante l'entend dire ça, puis il le fout à la porte, là. Mais tu sais, dans le sens, s'il renforce, il dit « Hey, c'est vraiment bon, moi, mon préféré, c'est un tel », probablement, il crée un lien avec son client. C'est rendu Fait un que- vendeur pour la marque, là. Exactement. Fait que, bref. C'est cool. important En de les plus, faire essayer. lui-même, le commis, il consomme le produit. Ben, c'est sûr, tu sais, il va être. Ben oui, hey, ça c'est bon, tu sais. Tu veux Ah quelque ouais. chose de meilleure Ah, tu qualité. te trompes pas. Moi, mon T'sais, préféré, c'est lui. Tu viens Le de prix est créer plus du- cher, mais
Tu viens de créer une Okay. discussion, tu viens de créer un lien avec ton client. Fait que, bref, oui, les réseaux sont bons, mais dans les points de vente aussi, c'est important. Fait que l'importance d'avoir un bon distributeur qui comprend ça puis qui est prêt à mettre le temps pour le faire. Cool. On va parler des ventes Internet versus les ventes de tes points de vente. Tu es rendu à 90-10, principalement tes points de vente, puis après, ça a évolué. Tantôt, tu m'as dit des chiffres de 2, puis là, on est rendu à plus de 10 comment tu vois l'évolution, justement, à travers les années du web, de tes ventes? On a une évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les ventes Internet suivaient toujours, comme je te dis, 2 à 3 peut-être dans le top. Puis on a vraiment eu pratiquement x10. C'est sûr que quand on va passer au Dragon, ça a fait un beau gros boom. Mais ça a été éphémère. Là. Ça a duré 3 semaines. 3 semaines à un mois où est-ce qu'on a vendu 15 fois plus que ce qu'on vend d'habitude sur le site Internet, ce qui est super. Fait que très bonne émission. Vous avez une jeune entreprise. Là, c'est les inscriptions. Ils finissent, je pense, le 31 octobre. Fait que je sais pas quand est-ce qu'on va sortir l'épisode, mais prenez une chance, même si ton entreprise a 3-4 mois, vas-y. De toute façon, tu vas t'inscrire là. Tout le processus d'inscription, le temps que tu le passes, tu vas être tourné en février-mars. Puis ça va sortir à la TV en avril-mai. Fait que vas-y là, c'est dans 8 mois que ça va passer à la TV. Bref, inscrivez-vous. Ça donne une très belle visibilité aux entreprises. Puis ça a beaucoup de codes d'écoute au Québec. Fait que, bref, pour revenir aux ventes Internet, ça avait eu un beau boom. Après ça, on a fait des vidéos de la disponibilité des éditions limitées quand on les a sorties. Ils n'étaient pas dans les points de vente. Le monde voulait les goûter là. Fait que la seule façon de les avoir là, c'était sur notre carte de point de vente. Ça ne disait pas un tel a les nouveaux limités. Si tu voulais là, fais le tour des points de vente autour de toi s'ils n'ont pas commandé sur Internet. Donc, ça a vraiment créé un beau boom. Puis, on a continué à pousser un peu vers ça. Puis, on a fait... J'ai quelqu'un qui m'avait conseillé aussi de faire une vidéo style POV en préparant les commandes. Fait que j'ai vu aux États-Unis certaines entreprises, on s'inspire un peu de ce qui se faisait. Sandra les a fait. Ça a super bien pogné. Puis là, à partir de là, nos ventes Internet ont juste levé d'un coup sec. Puis jusqu'à maintenant, depuis 3 mois, ils se maintiennent relativement très, très bien. Une petite baisse en octobre, mais économiquement parlant, il y a une petite drop économique de toute façon vers le mois d'octobre. Donc, on a une petite drop dans le mois d'octobre, mais c'est tout de même léger. Mais tu sais, on réussit toujours, je pense, à se réinventer aussi. Dans le sens où est-ce que, oui, elle a fait les vidéos POV, puis là, j'avais poussé. Tu sais des fois comment je peux être, je vais dire, épais ou j'ai des idées farfelues, hors du commun. Hors du commun, ouais. J'ai dit à Sandra, je dis, hey, on va au Dollarama. Ça serait vraiment drôle de genre. Tu sais, genre, on trouve genre des affaires un peu ridicules, mais qui nous rappellent notre passé ou notre jeunesse. Genre des autos Hot Wheels. Genre une petite pouliche ou une Barbie, puis on fout ça dans les boîtes du monde. On le dit pas, puis on fout ça dans les boîtes du monde. Le monde va vous rire, puis genre, what the fuck? Pourquoi j'ai une Pourquoi j'ai un Hot Wheel? Hein? Pourquoi j'ai un une peu Hot créer Wheel? le what the fuck effect, genre? Ouais, Ok. exactement. Puis on a fait une vidéo avec ça. Le vidéo a pété bien raide. Les ventes ont explosé. Fait qu'il y a du monde. Il attendait à avoir le Hot Wheel J'ai du spécial. monde qui ont commandé, puis on dit pour vrai, j'ai commandé sur votre site Internet juste pour voir la surprise que vous allez mettre dans ma chose. Mais autant que d'autres qu'on avait, genre, what the fuck? Pourquoi, genre, premièrement, merci pour les 2 sessions, mais pourquoi j'ai une pouliche dans ma commande? Pourquoi il y a genre une. Tu sais de quoi je parle, une petite pouliche, là? Oui, puis ça fait des stories. C'est une Oui. erreur si tu voulais. C'est Non, c'est pourquoi qu'une. Merci pour la pouliche, mais what the fuck? Je suis comme, parfait. Puis là, tu sais, le monde sont. Tu sais, on les a marqués, on leur a fait vivre une expérience. Puis mon but personnel dans la vie, tu le sais, on a déjà parlé de ça, c'est de faire vivre des expériences au monde. Fait que ça passe par ça. Fait que maintenant, on est en train de voir, je veux trouver des entreprises québécoises qui ont des produits avec un retail de moins de 5 $. Puis des produits pas genre, je fais fabriquer à X endroits et je veux des produits québécois. Puis dire, au lieu de mettre des cossins du Dollarama, bon, mais on fait découvrir d'autres entreprises québécoises dans notre commande. Fait que là, on est en train de faire un petit consortium d'entreprises québécoises où est-ce qu'on va s'échanger des produits, puis que dans nos commandes Internet, on va s'efflipper. Fait qu'on va tous s'aider chacun à faire connaître nos entreprises. Ouais, puis l'exemple de la pouliche, c'est à un moment donné, c'est comme, OK, wow, genre, t'as vendu ton package de saucisson avec une pouliche. C'est comme, OK, ben, Pouliche Inc. te contacte. On fait une collaboration? On en va-tu officiellement dans nos paquets? Pouliche Inc. Oui. Tu sais, pouliche de différentes couleurs, de différents genres. Pourquoi pas? Puis, oui, à 100%. De l'autre côté, ça a amené d'autres visions.
Ça fait déjà un bout qu'on travaille là-dessus, malheureusement, on les aura pas avant les fêtes. Mais ça a amené une vision de hey, on fait-tu un toutou Pep2Go? Non. Là, on a fait un toutou, c'est genre 2 saucissons. C'est 2 toutous ronds. C'est 2 toutous ovales, couleur saucisson, avec un bandeau qui les tient les deux ensemble, marqué Pep2Go. Puis les toutous, les 2 saucissons ont comme des visages, genre comme style emoji. Fait que, puis ils rentrent parfaitement dans notre boîte, le format est tout C'est des fait petits pour. toutous. Parce que tu préfères un gros format. Puis tu sais, tu connais sûrement Duolingo sur TikTok. Leur mascotte, c'est le gros oiseau vert. Là. Ok, Puis ouais. ça fait complètement exploser leur marketing parce que la porte-parole, c'est le oiseau. Là, tu sais, puis il fait des sketchs. Fait que ça peut être ça. Là. Ça peut être ta mascotte, c'était le gros Pep2Go. Faudrait faire Un un genre costume, de là, toutou, tu sais, là, un un gros gros costume costume, de ça. Tu le portes tout, Sandra, c'est bien. Mais c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, on essaie tout le temps, je sais pas. Puis ça, c'est une petite bulle. C'est comme, on l'essaye, puis c'est innovant, puis c'est pourquoi on une vraie ferait pas un créativité. Mais Qui a dit qu'on ferait pas ça? Ouais? Ah, mais Qu'on pourrait tout- pas le faire. tu sais, tout part d'une bulle. Puis je suis pas le gars qui a la plus grande expérience en marketing. Je commence à en avoir, je pense, une certaine. Mais je sais, puis les toutous, là, tu peux pas les acheter. Tu peux pas les toutous, tu ne pourras pas les acheter. Il va falloir que tu commandes X montant sur le site web, mais ça va sûrement être notre minimum actuel. X montant sur le site web, ou les reps vont en laisser dans les points de vente. Puis, je vais donner un exemple. À toutes les. Dans tel secteur, on va dire. Mettons, moi, je le sais, ma semaine que mon rep a été faire sa tournée là-bas. Fait que je vais dire, il va passer le mot au point de vente. Les toutous, tu les sors pas avant samedi. On va poster une vidéo pour ton secteur. Puis samedi, je vais dire tel secteur. Toutes les premières personnes qui vont acheter 2 Pep2Go dans le dépanneur, demandez si on le toutou, vous êtes éligible à avoir. Ils ont 2 toutous par dépanneur. C'est ma petite shot. C'est une idée, puis tu peux peut-être faire un event une fois par année, whatever. Toutou. Chasse au trésor toutou. Tellement. Tu Ben, je places pense- des toutous dans des racks dans un dépanneur, tu le caches, puis Ben, ça crée vraiment. du trafic dans certains points de vente. Tu sais, ça avait été une mode là, l'été passé où ce que le monde allait cacher des produits, puis hey, devinez je suis où, je voulais cacher un Exact. produit là. Fait que je pense qu'on pourrait le faire. C'est sûr qu'on va les recevoir en janvier, fait qu'on va les recevoir en plein hiver. Ouais. Mais À l'intérieur, ça le fait, là, je veux dire. comment? À l'intérieur d'un commerce, je veux dire. À l'intérieur C'est d'un ça, commerce, c'est ça, l'extérieur, mais c'est ça, là. je vais essayer de créer un effet de rareté autour de ça. Cool, puis- événementiel un Regarde. peu. Ah, c'est même cool. là, je suis en train de. On s'en parle là, t'es Ouais, plus calé que pas moi ça, là-dessus. c'est pas ça. Je suis en train de les modéliser en 3D. Ah ouais? Je vais faire des capsules où ce qu'ils se disent de la merde entre eux autres. Fait que. Ok, ah ouais. Ouais, je veux vraiment. Faire des personnages. Je sais pas si ça va pogner, je sais pas si le monde va aimer ça, mais fait partie des idées loufoques qui me viennent en tête puis qui font partie des choses pour lesquelles je dors pas le soir quand je me couche. Mais c'est vrai, c'est là. On dirait que c'est là. Ouais, Quand les t'es bien idées sont fatigué, là. hey, je viens d'avoir une idée, là, je m'écris des notes, je m'écris, là, je sors du lit, Ouais. je pars, là, le cerveau est parti, je dors pas de la nuit. Là. Fais-tu l'insomnie? Je fais pas de l'insomnie parce qu'une fois que je m'endors, je dors. J'ai de la difficulté à m'endormir parfois. Dans des moments soit plus stressants ou pas Par plus excitation. stressant, hein. excitant. Ouais, soit plus stressant ou T'es hâte au plus- lendemain matin. Ouais, exact. C'est hot, ça. Mais c'est ta personnalité elle-même, elle est explosive. Puis juste la première fois qu'on s'est rencontrés aussi, c'était pendant la pandémie en 2021 ou 2022. C'est ça. C'était. T'as dit, il est bizarre, lui. Il est spécial. Non, mais t'en avais de la parole, puis tu me conseillais aussi, on peut peut-être finir là-dessus, là, mais très sharp comme entrepreneur, tu sais, c'est cool. Là. Ben, merci on s'est beaucoup. évolué. puis Ben, on s'est vu se évoluer, conseille aussi. évoluer beaucoup dans les dernières années. 100%. De première capsule qu'on a faite chez vous dans Ouais. mon appart à Ouais. aujourd'hui dans les studios, Dans le tout studio, ça. exactement. Avec On une grandit. équipe autour de toi, c'est important. Ouais. Moving forward. Ben, s'entourer des bonnes personnes. Veux-tu qu'on finisse là-dessus? Oui, ben oui. Tu sais, précisément, trouver des bons partenaires, trouver des gens, des mentors peut-être aussi. Là. Dans ton industrie, ça a été quoi la valeur ajoutée de faire ça? Ben j'en découvre encore aujourd'hui. Puis de pas avoir peur aussi de rentrer des. Après à connaître tes partenaires, mais rentre-en des partenaires avec toi. Rentre le monde dans l'équipe. Aie pas peur, le monde disent ah ben tel poste ça vaut tant, ça vaut tant. Parfait, moi je vais le payer 10% plus cher. Moi, ça, personne. C'est ma mentalité personnellement. Parce qu'à 10% plus cher, je vais pas me permettre d'aller chercher le meilleur qui fait ça. Le ou la meilleure qui fait ça. Fait que tu veux être le meilleur, tu veux être le plus gros, puis dans un délai de temps où je me laisse pas 50 ans ou 100 ans dans Pep2Go pour dire on va être le meilleur. C'est dans une optique 7 à 10 ans. Donc, j'ai besoin que ça avance vite, j'ai besoin de m'entourer des meilleurs. Fait que ce soit des partenaires, que ce soit au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau de tout le reste, j'ai besoin d'être entouré des meilleurs. Point. Dernière question pour toi.
c'est quoi l'impact que tu veux laisser suite à avoir bâti Pep2Go? Je veux laisser une entreprise, premièrement, qui va avoir une pérennité, qui va perdurer dans le temps, qui va avoir des bonnes valeurs, puis qui apporte quelque chose aux gens. Fait que, tu sais, j'aurais pas une entreprise de liqueurs trop sucrée ou de produits un peu trop fast-food. Oui, on n'est pas... Un produit santé, là, c'est un produit non transformé. On reste un produit transformé. Est-ce qu'on a des plus belles valeurs nutritives de ce qui se fait? Oui. Fait que je vais amener un produit qui apporte quelque chose aux gens, qui apporte une différence. Mais je veux laisser en image que même si on est francophone au Québec, on est capable d'y arriver en anglais par l'international. Je veux aider à inspirer des générations d'entrepreneurs parce que c'est pas facile d'être en business, puis ça le sera jamais. Mais quand on voit des bels exemples, on a un paquet déjà de bels exemples au Québec. Donc, je pense que c'est vraiment plus en termes d'inspiration, de démontrer qu'on peut y arriver, puis qu'il n'y a rien d'impossible, puis que je ne viens pas d'une famille entrepreneur, tout ça. Donc, il y a vraiment comme une grande ligne derrière ça que tu veux pousser, puis c'est comme d'inspirer les plus jeunes. Un désir de redonner. De redonner. C'est pas un désir de je veux que le monde se souvienne de moi. Non, c'est un désir de redonner, puis de redonner, d'inspirer. Puis un jour, on va être capable de redonner davantage. En ce moment, c'est dur de redonner monétairement quand tu es à côté tout le temps là parce que tu veux grandir, mais un jour, on va quand même générer des plus beaux bénéfices. Puis on va être capable de redonner. Je vais être capable de m'entourer d'une plus grande équipe qui va me laisser plus de temps que moi, personnellement, je vais pouvoir redonner un peu en temps, ce qui est pratiquement impossible pour moi en ce moment. Donc, ça a rapport à redonner et inspirer. Nice. Ben, je suis vraiment fier de voir où tu es rendu, puis je pense où on est rendu. Toi comment on a travaillé concrètement ensemble, puis au niveau du marketing, puis je veux dire, tu es un de mes clients que je préfère travailler avec parce que tu es flexible, tu es ouvert d'esprit. C'est chiant pour les autres. T'es nice. Ouais, les autres, si vous êtes chiants. Non, mais merci, c'est très flatteur. Quand je cherchais quelle clientèle cible que je vais avoir, ben, template, GD, c'était vraiment comme, OK. Mais pas juste genre... Comme t'es flexible, t'es ouvert, pis tout ça, là. Mais non, mais t'as d'énergie, t'es pas amorphe. C'est cool, c'est le fun, puis t'as un langage familier, tu te prends pas comme un... Je te retourne le compliment, t'es le fun, on a du fun à jaser, t'es du 4 juin, c'est le fun d'avancer, fait que je te retourne le compliment. Par exemple, je parle beaucoup, fait que... Mais moins qu'avant. Tu viens de notre premier podcast 3 heures. Faut comprendre où t'es laquine, puis t'améliorer dans la vie. Oui, là, t'es plus concis, t'es moins dans le... Tu sais... comment je peux dire? Tu laisses. On dirait que tu prépares ta réponse d'avance aussi. Tu es plus concis, tu es plus sûr de ta réponse. Je ne veux pas trop préparer mes réponses d'avance parce que je veux être plus à l'écoute. Puis quand tu es en train de préparer ta réponse pendant que quelqu'un te pose une question, tu es putain à l'écoute directe de la personne. Fait que, mais oui, c'est important de laisser de la place aux autres. C'est le même que tu apprends. Si tu parles, si c'est tout le temps juste toi qui parles, tu n'apprendras jamais rien. Quand tu écoutes quelqu'un qui parle, tu apprends. C'est pas pendant que tu parles que tu apprends. Moi, je finirai là-dessus. On finit là-dessus. Mot de la fin est un cheers de micro. Ben, Chris. Merci, ça fait plaisir. Merci Antoine. Merci. Antoine. Merci, Anthony. Jean Duforme. Jean Duforme. Ah, c'est excellent, c'est parfait. J'aime ça. Chercher. Daniel Jean. Oh. Jean-Denis. Jean-Denis. Oh oui. Je me suis déjà fait appeler de même. Jean-Denis. 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 C'est correct. JD, c'est Jean-Denis. Ouais. Non, c'est Jean-Daniel. Fait que... Sur ça, merci Jean-Denis. Abonnez-vous. Allez voir Pep2Go. Achetez ses saucisses. Achetez la saucisse à GD. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.